Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne ISBTP Channel. Dans ce tutoriel, on va voir les différents schémas explicatifs des caméras de surveillance avec leur équipement au début. On va voir le schéma de branchement de chaque équipement avec NVR. Et comme vous voyez, on a le numéro 1 désigné, la caméra qui est branchée soit directement avec NVR ou à travers un switch, puisqu'on peut utiliser des câbles catégorie 5 ou 6 à condition que la distance entre switch et NVR doit être inférieure ou égale à 100 mètres. Et sachant qu'on a 8 ports RG45, c'est-à-dire que le NVR pour 8 caméras au maximum. Et si ce switch sert à brancher 3 caméras, dans ce cas, reste 5 caméras à alimenter directement depuis le NVR, ce qui signifie que 2 ports RG45 restent libres dans le NVR. Le port USB cerclé en magenta pour la souris, le port HDMI au port VGA pour branchement d'écran au moniteur TV, puis on a les ports audio, le premier pour micro et l'autre pour BAF. Puis le port cerclé en bleu pour routeur et le petit port vert pour les câbles RC qui sert à rotation de caméra mobile. Et enfin, on a port pour alimentation électrique et le dernier port on-off pour le NVR. Dans ce schéma, on va voir le branchement des caméras en fibre. S'il y a la distance entre les caméras et le DVR est plus que 100 mètres, ou bien la distance est très importante entre le DVR et les caméras. Dans ce cas, on peut lier le DVR par un switch fibre et lier chaque convertisseur fibre en RG45 par des câbles fibres en série, bien sûr, comme présenté sur schéma. Puis, chaque convertisseur alimente un nombre de caméras compatibles au nombre port RG45 de ce convertisseur via des câbles catégorie 5 ou 6. Maintenant, on va voir un schéma explicatif à propos du branchement de DVR avec 4 caméras dans les ports coaxiales. Et comme vous voyez sur ce schéma, qu'on a un seul DVR branché avec un écran plasma ou bien quel que soit l'écran et la souris. Et ce DVR alimenté électriquement par une prise de 220 volts d'entrée, car ce DVR porte un transfo à l'intérieur de 220 volts, 24 volts. Ce DVR alimentait deux caméras mobiles et deux caméras fixes via des câbles coaxiales vert ou noir. Et alimentait aussi quatre écrans via des câbles VGA. Chaque caméra mobile alimentée électriquement à travers un transfo dont l'entrée de 220 volts et la sortie 24 volts. Par contre, les caméras fixes alimentées via des transfos 220 volts d'entrée et 12 volts de sortie. Cette architecture est destinée pour 4 caméras, de même pour 16 caméras, qui nécessitent un DVR de 16 ports coaxial au lieu de 4 ports. Supposons qu'on a besoin de 64 caméras dans un projet quelconque. Dans ce cas, on a besoin de 4 DVR de 16 caméras. Et comme vous voyez sur ce schéma, on a besoin d'une unité centrale destinée d'enregistrer seulement quelques morceaux de vidéo bien sélectionnés concerne des vidéos particulières et spéciales ou des vidéos en cas de vol, etc. On a besoin d'un écran afin de visualiser les vidéos bien des caméras. Bien sûr, on a besoin d'une souris et un clavier afin de taper quelques commentaires à propos des vidéos spéciales ou bien des vidéos de vol. Le switch dont le nombre des ports semblables au nombre des DVR nécessaires pour alimenter la totalité des caméras. Les câbles réseau 4 paires ou bien
ou câble catégorie 5 ou 6 pour lier soit entre switch et unité centrale, soit entre switch et lier DVR. Une fois on arrive au DVR de 16 caméras, dont le disque dur de 1 Tera au minimum, on fait la distribution comme présenté sur le schéma explicatif précédent. Maintenant, on va voir un schéma explicatif à propos du mode de branchement des caméras via un seul câble LAN catégorie 5 ou 6 qui sert à transférer le signal d'image entre caméra et NVR et sert aussi d'alimenter ce type de caméra électriquement de 12 ou 24 volts. Sont des caméras IP type PoE, Power over Ethernet. Le NVR lui aussi de même type PoE. Et comme vous voyez sur ce schéma, on a 4 caméras de IP type PoE dont le port de branchement RG45 lié avec NVR dans même technologie et même type PoE via un câble réseau LAN catégorie 5 ou 6. Ce NVR alimenté électriquement par 24 volts via un transformateur dont l'entrée 220 volts et sortie 24 volts. Et on a besoin aussi de la souris et un écran pour visualiser les vidéos de chaque caméra. Lorsque le maître d'ouvrage ou le client choisit un type de caméra IP non PoE avec port RG45, dans ce cas, on garde même architecture de schéma explicatif précédente, comme le schéma numéro 2. En remplaçant NVR PoE par NVR non PoE et remplaçant aussi les caméras IP PoE par autres non PoE avec une alimentation électrique isolée pour chaque caméra via un transformateur dont l'entrée 220 volts et sortie 24 volts. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel afin de recevoir les nouveautés dans le domaine de bâtiments travaux publics. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.